et bienvenue sur El Tarot de Marouf. Dans cette vidéo, je vous propose un horoscope pour chaque signe, pour la sphère sentimentale pour le mois d'août. Orion est pas vraiment d'accord là, je sais pas. Donc je vais me bagarrer avec Orion pour qu'il trouve sa place, pour que tout le monde trouve sa place. Et je vais vous tirer pour chaque signe les énergies amoureuses. Alors, évidemment, c'est sur un mois, c'est 31 jours, c'est beaucoup. Donc, on est sur du archi général. Donc, je vous invite à prendre vraiment ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous appelle. Je vous invite évidemment à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je vous rappelle que toutes les semaines, je fais des tirages, dont le sentimental, donc c'est peut-être un peu plus précis. Et évidemment, si vous désirez une guidance personnalisée, ce qui est quand même le plus pertinent pour chaque personne, je vous invite à me rejoindre sur le tarot de malou.com. Donc on va commencer avec, on va faire dans l'ordre, je vous mets le timer en bas avant de vous précipiter sur votre signe, je vous explique comment ça va se passer. Je vais tirer avec un tarot votre énergie à vous, l'énergie de votre autre et l'énergie du lien. Que vous soyez, donc si on est en couple c'est archi simple, mais en triangulaire et célibataire c'est aussi archi simple. Votre autre, c'est la personne, soit que vous avez en tête, soit qui est dans votre vie. Ça peut être autre chose, hein, parce qu'on peut très bien être en couple et avoir quelqu'un d'autre en tête. Important. Donc c'est vraiment la personne que vous avez en tête, dans le cœur, la personne à laquelle vous pensez quand vous voyez ce tirage. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a pas de personne qui émerge, ça va être plutôt l'énergie de votre autre actuellement, de la personne qui vous est destinée. Donc, trêve de blabla, on y va. Je vous invite évidemment à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo et à la partager. Et on y va. Et à la commenter aussi, tant qu'à faire. Et on y va. Allez, on commence avec les béliers, niveau sentimental pour ce mois d'août 2022. Alors, votre énergie à vous au niveau sentimental, c'est la 9 de coupe. Vous êtes dans une énergie de bien-être, de j'avance, je vais bien, je m'occupe de moi, de satisfaction aussi personnelle. Vous voyez, on parle d'amour, mais là, je vous sens bien seul. Ça ne veut pas dire que vous allez tout faire pour vous éloigner des autres, pas du tout, mais vous êtes dans une routine qui vous convient. Vous n'avez pas envie que ça aille trop vite, les béliers, vous avez envie d'être tranquille, de profiter de chaque instant. Et si vous êtes dans une relation naissante et que cet autre est un bélier, ne vous attendez pas à de grands mouvements sur ce mois-ci. Voilà ce que j'ai. C'est quelqu'un qui profite, qui prend le temps. Votre autre, quelle est son énergie? Ah, bah alors on est plus dans la réussite, la conquête, l'avancée, les petites victoires. On a quelqu'un de confiant en face, d'optimiste et quelqu'un qui est énormément dans la communication. Quelqu'un qui a besoin de clarifier les choses. Donc il va peut-être y avoir pour certains un petit couac, un besoin d'explication, besoin de compréhension. Parce que le fait que vous soyez bien, que vous n'ayez pas envie forcément que ça avance trop vite, peut mettre en insécurité votre autre. Donc il risque d'y avoir des échanges, mais il n'y a pas de problème. Je ne vois pas de conflit. Et qu'est-ce qu'on a pour votre lien? Qu'est-ce qu'il faut retenir, les béliers? La sagesse, l'engagement et la justice. Ok. Vous êtes plutôt bien parce que là, on voit que c'est mou, ça stagne. Enfin, c'est mou, ça stagne. Vous vivez votre couple finalement ou votre union. Vous vivez ça. Il y a besoin de temps. C'est plutôt vous, les béliers, qui avez besoin de temps. Mais dans le lien, on a un équilibre qui est à retrouver. Le pape nous parle de sagesse, de calme, de zénitude, mais aussi de contrat. Donc les béliers, profitez, ne soyez pas défaitistes. Si vous partagez votre vie avec un bélier, ne commencez pas à vous poser 1 milliard de questions. Laissez faire les choses. Moi, je vois au bout un bel engagement. Voilà ce que j'ai. On va aller voir avec l'oracle du grand amour un petit message pour vous les béliers. Et oui, on a la promesse. Donc on a peut-être une personne qui est en attente d'engagement et compagnie. On vous dit que ça, en gros, ça arrive, mais pas là. Là, j'ai la durée en dos de deck. C'est si vous avez confiance, c'est ok. On n'est pas obligé de se marier dans le mois d'août ni d'avoir une demande en mariage. Ça peut attendre 2, 3, 4 mois. Parce qu'a priori, un mariage, c'est pour la vie. Là, je vois que vous êtes en attente de quelque chose. On vous dit de faire confiance. La personne en face de vous est peut-être moins
j'allais dire enthousiaste. C'est pas une question d'enthousiasme. Cette personne a envie de s'engager avec vous, mais elle a confiance. Non mais Orion, écoute, non, là je tolère, mais il faut pas déconner. Elle a confiance en ce qui arrive et c'est juste laisser le temps au temps et le temps n'est pas votre ennemi. Voilà ce que j'ai pour vous les béliers. On continue avec nos amis taureaux. Les taureaux, on va aller voir votre énergie amoureuse pour ce mois d'août. Allez, on va aller voir votre vibe à vous les taureaux. Ah, la trahison. La trahison en amour. Vous prenez du recul, vous ne savez plus où vous habitez. Il y a peut-être eu une désillusion là, une mise en lumière sur quelque chose qui vous a pas fait plaisir, une désillusion. Et là, je sens qu'on prend du temps pour soi, pour se remettre à l'endroit. Alors le mois va certainement se passer en plusieurs parties. Au début, je sens une petite claque quand même, enfin une grosse claque pour certains. Vous allez vous réajuster ensuite, vous allez vous recentrer sur vous, vous allez vous ressaisir. Mais il y a peut-être une petite peine qui doit passer avant de se remettre debout, de se remettre droit. En gros, c'est pas comme ce que j'avais prévu. Mais en gros, c'est arrêter de prévoir en fait. Il n'y a pas de trahison. La trahison, c'est pas forcément un adultère, hein, les amis. Ça peut être une grosse déception. Ouais, on a l'illusion en face, l'illusion et les excès. On a peut-être quelqu'un en face qui n'est pas du tout concentré sur vous, vous n'êtes pas sa priorité, c'est quelqu'un qui a peut-être des addictions à régler, à gérer, qui a beaucoup de choses à faire. Moi, ce que je sens, c'est qu'on est plutôt sur des relations où on tâtonne. Il n'y avait pas de couple officiel, on prend les choses comme elles viennent, et là, je vous sens déçu parce que vous ne sentez pas de changement en face, vous avez quelqu'un qui sort beaucoup, qui fait la fête. Je ne sens pas d'infidélité, je vous le redis. Mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas au même niveau d'évolution tous les deux et vous, ça vous fume en fait. Ça vous fume que cet autre préfère sortir par exemple avec ses potes plutôt que de venir vous voir. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre. Donc je sens, elle est là la désillusion, elle est là. Après c'est, est-ce qu'on accepte l'autre tel qu'il est ou pas? That is the big question. Hein. Quel est votre lien? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans votre lien les taureaux? La place des autres, la passion. On a quelqu'un, alors à mon avis, c'est plutôt la personne en face de vous qui est très passionnelle, vous aussi, mais en couple. Cet autre est très passionnel dans sa vie en général. C'est quelqu'un qui va se donner à fond, mais qui peut changer d'endroit, de lieu. C'est-à-dire un jour, ça va être les amis à fond, le lendemain, ça va être le boulot, le surlendemain, ça va être une passion, un autre jour, ça va être le foot. C'est quelqu'un qui est passionnel. Et le tout, là, c'est de trouver l'équilibre et de trouver sa place dedans. Votre expérience pour ce mois d'août, les taureaux, c'est de trouver votre place, d'arrêter à jongler et de ne pas se sentir trahi dans le sens où on vous demande d'accepter l'autre tel qu'il est, tout comme vous vous attendez à ce que cet autre vous accepte aussi tel que vous êtes, mais juste à conjuguer avec ces deux parties. Et moi, ce que j'ai, c'est ne soyez pas trop en attente. Parce qu'elle est là, la trahison. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la solitude. En fait, ce que je sens, c'est que vous avez un manque à combler. Et là où c'est pas juste, c'est que vous attendez que votre autre le comble, en fait. Et c'est absolument pas juste. Parce que dès que votre autre va faire quelque chose avec d'autres personnes que vous, j'ai l'impression que vous allez vous sentir trahi, alors que bah, pas forcément. Pas forcément. Cette personne n'est pas là pour vous faire du mal, c'est juste qu'il y a plusieurs choses dans sa vie. Et j'insiste, il n'y a pas d'adultère. C'est comme ça que je le ressens. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'harmonie, l'amour. En gros, là, et la réconciliation. Ce que j'ai, les taureaux, c'est qu'à partir du moment où vous arrivez à sortir de ça, de l'attente, que l'autre comble un vide, un manque, vous allez vivre pleinement le lien qu'il y a entre vous, cette passion et ce partage. Et il est fort probable que, par exemple, les sorties, vous preniez plaisir à sortir avec lui, à s'amuser avec lui, ou carrément vous, à développer le côté amical et relationnel à côté, et vous passez des bons moments avec vos amis. On sort de l'attente. Voilà les amis. On continue avec les Gémeaux.
Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a en amour pour ce mois d'août? Les Gémeaux. Quelle est votre énergie principale, les Gémeaux? Est-ce qu'elle sort ou pas? Oui. Vous avez confiance en vous, au couple, en l'autre. Il y a vraiment une grosse confiance. Là, on va plutôt privilégier son bien-être personnel. C'est comme ça que je le ressens. Vous reprenez un peu votre pouvoir. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est qu'il y a eu beaucoup de déstabilisation. Il y a quelque chose qui n'allait pas. Et là, vous reprenez votre pouvoir, vous avancez tranquillement. Mais je vous vois avancer seul. C'est ça qui est rigolo. C'est comme si vous étiez dans vraiment une période très basse. Limite, pas dépression parce qu'on n'est pas médecin. Mais là, vous reprenez du poil de la bête. Vous reprenez votre pouvoir, votre maîtrise. Ouais, vous bougez. Voilà ce que j'ai. J'ai l'impression que ça va bouger beaucoup de choses dans les couples. Quelle est l'énergie de votre autre? Ouais, on a les choix. Et oh là, oui, c'est ça. Moi, je sens que les Gémeaux, pour certains, il y a une notion d'emprise, de relation un peu toxique, pas très saine. Alors, encore une fois, ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. J'insiste. Mais votre autre va avoir l'impression que vous lui échappez. Et c'est quelqu'un qui va avoir envie de s'agripper à vous, là. Mais comme cette carte de denier, là. De s'agripper à vous, de ne pas vous lâcher. De toujours vous avoir dans son champ de vision, dans son champ d'énergie. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est toxique. Il y en a qui sont vraiment dans des relations toxiques. Vous allez peut-être vous en rendre compte. Qu'est-ce qu'on a d'autre par rapport à tout ça? Vous allez vous en rendre compte, si c'est le cas, parce qu'encore une fois, ce n'est pas le cas de tout le monde. Vous allez voir votre conjoint, ou votre amant, ou votre crush, complètement déprimé. C'est comme si vous, ça va mieux et l'autre va moins bien. On est clairement dans une relation très, très, très toxique. On va aller voir votre lien. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre sur le lien? Sur ce mois d'août, les Gémeaux. On nous parle de découverte, de stabilité, d'engagement. J'en ai trop, là. Et d'exclusion. Ouais, on a la 5 de coupe, là. En fait, vous allez commencer à verbaliser ce que vous voulez, vraiment. Et j'ai l'impression que ça va bouger. Vous n'êtes pas satisfait, forcément, de cette relation. Mais c'est quand même compliqué d'en sortir. Des fois, on sait que ça ne va pas. Mais on a envie de tout faire pour que ça s'arrange. Là, vous ne savez pas comment faire. Et donc, ce qui va se passer, c'est que plus vous allez aller mieux, plus vous allez voir clair, plus vous allez réussir à verbaliser ce que vous désirez et plus vous allez vous rendre compte, pour certains, j'insiste, c'est du général, mais que ça ne colle pas du tout avec votre relation actuelle. Et ce qui va ressortir, c'est un sentiment d'exclusion et de non-amour réciproque. Déjà, sur ce mois d'août, vous allez, pour moi, vous rendre compte que vous n'avez rien à faire là. Ensuite, l'action viendra. Mais là, c'est vraiment prise de conscience, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, j'insiste vraiment. On a l'illusion, vous sortez de l'illusion là. Il y a une prise de conscience, mais je vous sens très doux, très calme, très, très posé. Il y a aussi cette fragilité qui fait que vous n'avez pas envie de retomber dans des mauvaises vibes. Du coup, vous n'allez pas aller trop vite. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Un petit message de fin. On a le couple et la séparation. Mais écoutez, certains vont quitter le couple au nom de la fidélité à eux. C'est je ne suis pas bien dans ce couple, je ne m'y retrouve pas, donc je pars pour moi. Ouais, vous allez vous protéger. Mais je ne vois pas l'action tout de suite. Hein. C'est vraiment un cheminement que vous êtes en train de mettre en place. Voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres signes. Et merci d'avoir regardé cette vidéo les Gémeaux. Les cancers, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce mois d'août 2022. Allez, on y va. On va aller voir votre énergie principale. Alors, je fais attention là quand je bats les cartes parce que j'ai Orion qui est pile, la tête d'Orion qui est pile au niveau de mon coude. Allez, les cancers. Énergie principale au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Ouh, on a de l'amour là.
C'est très léger, oui. Beaucoup d'amour, beaucoup d'émotions. Peut-être même une nouvelle rencontre. Alors, si c'est pas nouveau, c'est pas grave. Moi, ce que j'ai, c'est attention aux fluctuations émotionnelles. Attention à ne pas partir dans tous les sens, les amis. Ouais. Vos émotions peuvent vous jouer des tours. Voilà le message que j'ai. Vos émotions peuvent vous jouer des tours. On vous invite vraiment à essayer d'être calme, de vous stabiliser, de comprendre ce que vous ressentez et de pas trop vite vous projeter. Que vous soyez déjà en couple ou pas. Attention à ça. Vous avez envie de tout. Ne soyez pas amoureux de l'amour. Soyez amoureux d'une personne. C'est le message que je reçois. Quelle est l'énergie de votre autre, les amis? On a quelqu'un qui va pas bien en face. Ouais. On a quelqu'un qui n'est pas prêt. Oui, oula, ok. En face de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est pas qu'il n'a pas envie d'être avec vous, hein. C'est qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, qui est en fin de cycle, de beaucoup de cycles. C'est quelqu'un qui est en train de s'occuper de ses problèmes personnels pour se libérer. Donc, on a en face quelqu'un qui a peut-être envie d'avoir une petite relation, mais qui n'est pas prêt à s'engager. Pas parce qu'il ne veut pas de vous, parce que ça n'est pas le moment. C'est tout simple. C'est quelqu'un qui est en train de lâcher prise sur ses soucis, ses contrariétés. On peut avoir des contrariétés de travail, donc c'est quelqu'un qui va davantage se focus là-dessus pour enfin se libérer et être prêt à rencontrer quelqu'un. Alors, soit quelqu'un d'autre, soit s'engager avec vous. En tout cas, les cancers, attention à vos émotions et laissez faire. Laissez faire, votre autre n'est pas prêt, j'insiste là-dessus. C'est, pardon pour le hockey, pas contre vous. Quelle est l'expérience, le lien qui vous lie? Ouais, l'exclusion, oh, les peurs. On a l'engagement, on est fatigué là. Ouais, aïe, 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 aïe. Oh putain, là, les cancers. Attention à ne pas se mettre en couple ou avec quelqu'un par peur d'être seul. Ça ressort énormément. Il y a une peur qui est en train de se créer, un besoin absolu de construire, de fonder quelque chose, ce qui est complètement sain et logique. Mais en gros, là, c'est ne vous précipitez pas dans les bras du premier ou de la première venue. C'est prenez le temps. Vous n'êtes pas encore stable au niveau des émotions. Et ça, c'est pas méchant, c'est pas un reproche, c'est juste, ça n'est pas le moment. Donc là, ce qui ressort, c'est que c'est vraiment pas le moment pour votre autre, du tout. Mais pour vous non plus, il y a un effet miroir. Donc essayez peut-être de voir ce que vous avez besoin de stabiliser dans votre vie. Soyez patient aussi et laissez faire. Quel est le dernier message avec le grand oracle de l'amour? On a les plaisirs, le bonheur, ouais. J'ai l'emprise. On vous invite, en fait, pour sortir de ça, j'ai l'emprise sur les promesses. Il y a une emprise sur la projection. Il y a une emprise absolue sur l'engagement. C'est pas votre autre qui a une emprise, c'est vous et ce besoin absolu de vous marier, par exemple, de fonder une famille, d'acheter une maison à deux. C'est lâcher prise par rapport à ça. Et c'est le conseil, c'est soyez dans l'instant présent. On a la carte de la sensualité, de la sexualité. Ça ne veut pas dire envoyez-vous en l'air avec tout le monde. Si vous avez envie, faites-le finalement. Mais c'est profitez, soyez dans l'instant présent, soyez dans les choses simples, ne vous projetez pas. Et vous allez voir que vos émotions, vous allez les gérer et vous allez kiffer votre vie. Voilà ce que j'ai pour vous les cancers. On continue avec nos amis les lions. C'est la première fois que je fais ce format et je suis contente parce que c'est assez intéressant ce qui ressort. Allez les lions, on y va. Et Orion est extrêmement sage, ce qui est très bizarre. Allez les lions, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? Ouh, le diable. Le diable et l'empereur. Bon, les lions là... Les lions, c'est compliqué. On est très dans l'amusement, très dans les plaisirs. C'est très bien, hein. Mais ce que j'ai, c'est que ça va accentuer pour vous une tension, un conflit intérieur. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de l'amour. C'est ce qui ressort là dans mes cartes. Du coup, c'est one life, on s'en fout, on kiffe à fond. Alors, si vous êtes aligné avec ce truc de je kiffe à fond, c'est ok. Moi, ce que je ressens, c'est qu'on n'est pas aligné. C'est une façon de fuir l'engagement, de fuir l'amour, de fuir ce qu'on peut ressentir et de surtout faire fuir une personne qui pourrait rentrer dans notre vie. Les lions, vous vous protégez trop. Après, si vous avez envie de kiffer, c'est l'été, le mois d'août, kiffez. Mais
Ne vous faites pas trop de mal. Quelle est l'énergie de votre autre? La tour, la cassure, le lâcher-prise. Ouais. On a peut-être des gens qui vont soit se séparer, soit faire des pauses. Je vous l'ai dit, attention à ne pas faire fuir quelqu'un, mais je pense que vous allez y arriver. Il y a une peur qui est très forte de souffrir, de ne pas être heureux, d'être triste. Et ce qui ressort là, les lions, c'est que vous êtes dans la fuite, tout simplement. Et ben, votre ego gagne, cette notion de fuite gagne. C'est que la personne en face de vous, ça peut être votre autre, votre crush, une personne avec qui on commençait à essayer de construire quelque chose, disent stop, je peux pas, ça me convient pas, j'ai envie d'autre chose. Moi, je sens de la distance qui va être mise. Qu'est-ce qu'on a sur l'expérience du lien? L'étoile, on est là pour se reconnecter à ses envies. Hein. Ouais. Vous êtes en pleine découverte d'émotions, de sentiments, vous êtes en plein travail sur vous. Et ce que je ressens, c'est que s'il y a rupture, s'il y a séparation, s'il y a distance, c'est un cadeau qui vous est fait. C'est un cadeau qui vous est fait pour vous recentrer. Je pense que certains vont s'en vouloir un peu, se dire, bon ben, t'as tout fait pour qu'il se barre, il s'est barré, t'as gagné, quoi. Mais ça va vous permettre d'avancer vers vous pour découvrir réellement ce que vous désirez en amour. Ouais, ça va vous permettre d'être au clair avec ce que votre cœur désire, votre âme, votre cœur. Rock'n'roll, hein, les lions. Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour, de l'amour. Quel est le message en plus? N'hésitez pas, évidemment, hein, c'est général, allez voir vos autres signes. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker la vidéo. Allez, les lions, qu'est-ce qu'on a? L'emprise, les promesses, le stop. Ouais, vous avez une peur énorme. Il y a eu beaucoup de souffrance, hein, c'est ce que je ressens. Une peur énorme de ressouffrir. Bon, peut-être que le mieux, c'est d'en parler à cette personne en face, mais c'est pas évident, c'est pas évident. Allez. Ouais, vous êtes dans la protection absolue. Et ça veut dire que là, dans l'énergie, dès qu'il y a quelqu'un qui vous plaît, un crush, vous y allez parce que vous êtes appelé par ça, mais vous sortez les griffes, vous bouffez, vous mordez. Il y a cette peur qui ressort. On voit qu'il y a du travail à faire. Vous allez le faire ou pas, c'est votre choix. Moi, ça ne va rien changer à ma journée, je ne vais pas vous mentir. Mais on vous invite vraiment à sortir de ça et à accepter l'amour. Voilà les lions. Allez, on continue. On continue avec les vierges. On continue avec les vierges. Allez. Les vierges pour ce mois d'août 2022. Allez, on y va, les vierges. On a la trahison qui est sortie, on me dit de la remettre, mais ok. Allez, les vierges, on en est où? Le couple, ok, moi ce qu'on m'envoie c'est que vous avez avancé, il y a eu des grosses ruptures délicates, peut-être de la tromperie, vous avancez, vous avez envie d'union, vous avez envie d'amour, vous avez envie d'engagement. Pour moi, il y a un nouvel alignement qui se crée, vous êtes bien, vous êtes prêts. Alors si vous êtes en couple, c'est très bien, vous kiffez votre meilleure vie, si ça n'est pas le cas, vous êtes en voie de rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Moi ce qu'on m'envoie c'est que vous êtes dans les bonnes énergies. Les vierges, voilà ce que j'ai. Vous êtes dans les bonnes énergies, vous voulez vivre quelque chose de fort, d'intense. Et il y a un équilibre qui a été retrouvé, vous avez nettoyé ce qu'il fallait nettoyer, vous avez lâché prise sur certaines ruptures, juste une, ça suffit. Et là c'est ok, je suis prêt. Je suis prêt à être heureux, je suis prêt à être heureuse, je suis prêt à partager ça et vous êtes bien. C'est un très beau mois de... C'est un beau mois d'août là les vierges pour vous. Allez, quelle est l'énergie de votre autre? Le lâcher prise et la stabilité. Pour moi, il y a une rencontre, et j'ai encore la trahison, elle revient là. Vous avez avancé vis-à-vis d'une trahison. Et là, on vous met quelqu'un dans les pattes, quelqu'un qui correspond à ce que vous désirez, c'est qu'est-ce que vous en faites. Moi, j'ai l'impression qu'on est très cool, on est très posé, on laisse les choses se faire. Vous avez en face de vous quelqu'un qui vous apaise, quelqu'un qui est calme, quelqu'un qui ne se prend pas la tête,
quelqu'un qui vous apprécie tel que vous êtes aussi. C'est ce que les guides me susurrent à l'oreille. La personne en face de vous est sécurisante aussi. Parce que posée, parce que calme, parce que stable. Quelle est l'expérience du lien là, pour vous les vierges? L'avancée, peut-être prendre son temps. La force, oui. On a l'avancée, le temps, la clarté aussi. La clarté, on a le nouveau départ. Vous entamez vraiment une relation très, très, très nouvelle, dans ce sens où ce que vous avez connu avant, c'est derrière vous. Et cette nouvelle personne ne rentre pas dans ces schémas. C'est très nouveau, c'est très libérateur, c'est très positif. Vous allez sortir de votre zone de confort. J'ai cette notion de temps qui vient. Les vierges, c'est tranquille, tranquille. Ne soyez pas dans je veux tout maintenant. Laissez faire. De toute façon, vous êtes dans une belle énergie. On vous invite à rester dedans. On continue. On va aller voir le message avec l'oracle pour vous, les vierges. Elle sort énormément l'emprise. On a la souplesse, la permission. Vous sortez d'une relation peut-être très toxique pour certains. Beaucoup de souffrance, beaucoup d'attentes. Et là, c'est on se libère, on se libère. Vous voyez, plus souple, plus cool, plus apaisé. C'est un peu ce que je vous disais. Il y a un regain d'amour et on va vers de l'engagement. Par contre, j'ai vraiment cette notion de on laisse le temps au temps. Ouais, il n'y a rien d'autre à dire en fait, hein. Vous êtes en train de vous rééquilibrer, vous continuez à travailler sur vous, vous vous libérez de vieux schémas, vous êtes juste bien. C'est tranquille là les vierges. On prend les choses comme elles viennent. Il y a ce côté, l'autre me sécurise, l'autre me rassure. Je ne me sens pas influencée ou quoi que ce soit. Vous êtes en train de retrouver votre place. C'est beau ça. Bah écoutez, merci les vierges d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à aller voir vos autres signes évidemment et abonnez-vous, évidemment. Abonnez-vous, partagez, un petit pouce, un petit commentaire et ce sera tout parfait. Bisous les vierges, ciao. Les balances, c'est à votre tour de voir vos énergies amoureuses pour le mois d'août. Allez, on y va. On va aller voir votre énergie à vous pour commencer. La construction, ouh là, oui, vous tranchez là. C'est je veux construire, je veux m'engager, je veux avancer, je veux du concret. Et c'est ce qui va vous animer. Il y a des communications, il y a des échanges. Pour moi, il y a des nouveaux départs en amour, des installations, une officialisation. Là, les balances, vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vous, vous y allez. Ça, c'est cool, dites donc. Alors, pour les couples, ça peut être on avance dans le couple. Pour les triangulaires, c'est on officialise le couple. Et pour les célibataires, c'est il y a une rencontre et on se lance. On se met en couple. Les balances, pour moi, c'est cool. Votre énergie, elle est dans ce sens. Je veux construire, je veux quelque chose de stable. Et vous allez en parler, vous allez aller dans ce sens. Et ça vibre plutôt très très bien. Quelle est l'énergie de votre autre, les amis? On a quelqu'un en face qui est peut-être un peu plus immature, un peu plus lent, un peu plus tranquille. C'est quelqu'un qui procrastine, qui attend un peu que ça se passe. Ouais, mais qui va saisir ce cadeau. C'est comme si vous meniez la barque, vous meniez la danse. C'est votre rythme. Et ça, vous le comprenez et vous allez oser y aller. Vous allez oser parler, oser dire, bon allez, maintenant on y va, maintenant on se lance. Ou on arrête pour certains. En tout cas, votre hôte va vous suivre. C'est vous mener la barque. Voilà ce que je ressens, les balances. Et pour les, ouais, vous avez archi confiance en vous. Vous êtes sûr de vous, vous êtes confiant, vous êtes magnétique, tout vous réussit les balances. C'est cool. Quelle est l'expérience de votre lien? La communication, le fait d'avancer, de lancer un nouveau départ, de sortir peut-être d'une routine et de poser les choses. Pour moi, il y a beaucoup de communication là-dedans, hein. Ça va se faire, on a l'impression que là c'est hyper rapide, que le balance va tout gérer, tout avancer d'un coup de baguette magique. Non, ça marche pas comme ça. Ce que je sens, c'est qu'on va communiquer, on va en parler, on va avancer, on va trouver des solutions. Et l'expérience, c'est en fait de se poser, de faire un point, de faire un point sur ce qu'on veut projeter, en couple ou pas d'ailleurs. Et vous allez avancer tranquillement à deux. Et je vous le redis, le balance est déterminé, vous êtes déterminé, vous lancez le mouvement et c'est cool. Par contre, ça va pas se faire comme ça.
il y a des échanges, on va poser les choses, savoir ce qui convient à tout le monde et vous avancez. Vous mettez la première impulsion, mais ensuite vous avancez ensemble. Donc votre autre va s'ajuster à vous, mais vous aussi vous allez vous ajuster à votre autre. C'est ça quand même l'équilibre. Allez, qu'est-ce qu'on a de plus avec l'oracle? Eh bien oui, on a l'engagement, l'attraction, le couple. Bah écoutez, la messe est dite, on va pas insister plus longtemps. Vous êtes, je pense, les balances, l'horoscope pour l'instant le plus rapide de la session, mais là, il n'y a rien d'autre à dire. C'est ok, tout avance, on est bien, tang. Et c'est cool, quoi, c'est cool, il n'y a rien d'autre à dire. J'ai tellement pas envie dans ces cas-là de sortir une autre carte pourrie, mais je la sors, ouais, j'ai l'échec, voilà, j'en étais sûre. Votre autre a peur de l'échec. Vous n'en voulez plus et vous allez tout faire pour que ça fonctionne. Et je le sens très très bien. Voilà les amis. On continue. On continue avec les scorpions. Allez les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Ça me gratouille le nez. Les scorpions, amour, août 2022. Qu'est-ce qu'on a? Vous vous protégez. Vous protégez, vous avez envie d'autre chose, vous avez envie de vous ouvrir, mais il y a toujours cette notion de je me protège, j'ai peur de souffrir. Pour moi, il y a quelqu'un autour de vous, il y a un beau cadeau, il y a un très très beau cadeau, il y a une personne. On a une impératrice, une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous donne tout, qui est prêt à tout vous donner, qui est prêt à vous élever, qui est là, qui vous aime. Cette personne est prête à tout vous donner, à tout accepter. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est amour inconditionnel, là. C'est très, très beau. Encore faut-il que vous saisissiez ce cadeau. Voilà ce que j'ai les scorpions. Est-ce que vous êtes prêts à saisir ça, l'amour? Est-ce que vous vous aimez suffisamment pour attraper ce cadeau? Le recevoir justement? Allez, l'énergie de votre autre. Bon, on l'a vu, hein, l'impératrice. Bon, en face, on a quelqu'un qui est déterminé, hein, qui a conscience de votre dualité, mais qui est déterminé à faire l'équilibre. Cette personne vous accepte tel que vous êtes. On a la 6 de coupe, il y a un lien qui est très très fort entre vous, une grande connexion, c'est magnifique. Et on a le nouveau départ. Le nouveau départ, c'est quelqu'un qui est prêt à se lancer avec vous, qui a conscience de vos toxicités, de vos faiblesses, de vos peurs. Il peut y avoir du clash de temps en temps, mais c'est très très beau. Là, ce qu'il y a entre vous, c'est très très beau. C'est très très beau. Très très beau. Qu'est-ce qu'on a sur le lien pour vous les scorpions? Le long terme, la patience. Vous êtes en train de construire quelque chose. Ça prend du temps. Ne mettez pas la barre trop haute. N'ayez pas d'objectif. En amour, ça n'a aucun intérêt. On n'est pas sur un magasin avec des ventes. C'est laisser faire les choses. Pour moi, cette rencontre, cette relation peut aller très très loin. Peut aller sur le long terme, a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup d'amour entre vous, beaucoup de connexion. Encore faut-il qu'on arrive à être bien et qu'on accepte, les scorpions, j'insiste, ce cadeau, cette beauté du lien. Ouais. Oh, c'est fou. Moi, on me parle d'âme sœur, là, quand même. Hein. Mais on peut ne pas être capable, ne pas vouloir, ne pas être prêt. Donc, pas de culpabilité. Tout est juste. Et il y a une expérience intéressante qui est à vivre là sur ce mois d'août, c'est est-ce que je suis prêt à accueillir l'amour? Est-ce que je mérite l'amour? Voilà ce que j'ai. On continue avec l'oracle pour vous les scorpions. Ouais, il y a un besoin d'équilibre d'abord. Vous avez des casseroles là. Oh là là, il y a eu de la souffrance. Vous avez peur de vous tromper. C'est pour ça. Vous êtes trop trompé. On se trompe jamais, mais vous, c'est... J'ai pas envie de recommencer à souffrir. J'ai pas envie de revivre ce que j'ai vécu. Et vous n'avez pas envie de vous planter. Et vous avez peur que votre cœur vous joue des tours. La rencontre ressort, la nouvelle personne, on vous dit d'être souple, de laisser le temps. En face, je ressens quelqu'un de très patient. C'est quelqu'un qui a conscience du chemin que vous devez parcourir encore. C'est quelqu'un qui a aussi des choses à apprendre. Hein. Je vous rassure, hein, c'est pas à sens unique. Et pour moi, vous allez sortir d'un...
Vous allez régler des choses au contact de l'autre. C'est pas l'autre qui va régler vos problèmes et vice-versa. Mais vous allez régler des choses au contact de l'autre et il y a une très très belle histoire à la clé, vraiment. Mais encore une fois, c'est est-ce que l'un et l'autre sont prêts? On continue. Bah putain, on est beau là, vous êtes beaux les amis, j'adore votre tirage. Les Sagittaires, on y va les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires? Allez les Sagittaires, c'est parti. Équilibre, besoin d'équilibre. Ouais, vous protégez les Sagittaires d'une relation, vous vous protégez, vous voulez que tout soit très carré là. C'est je te donne 10, tu me donnes 10, c'est ça. Attention à pas trop rationaliser, hein. On est dans l'amour, c'est absolument pas quantifiable le sentimental. Vous avez besoin d'équité, de vous sentir bien et vous avez du mal à donner. Il y a toujours cette notion d'équilibre là qui ressort en amour. Vous avez du mal à donner. Et là aussi, il y a eu beaucoup de souffrance. Vous bloquez, il y a une énorme carapace, les Sagittaires. Est-ce que vous êtes prêts à vous lancer ou pas? Vous avancez. Moi, ce que j'ai, c'est que vous avancez sur le chemin. Vous évoluez à chaque jour. Chaque jour, ça avance. Mais c'est attention à ce qu'on m'envoie, à ne pas être trop sur la défensive. Allez, qu'est-ce qu'on a? Quelle est l'énergie de votre autre? L'amour, ça ressemble beaucoup au tirage précédent. C'est pas les mêmes cartes. L'énergie est différente, mais ça y ressemble. En face de vous, vous avez pour moi, lien d'âme sœur, lien très fort, lien d'amitié très très fort. C'est quelqu'un qui vous comprend. J'ai encore la dualité, le cadeau. Ça ressemble énormément. Les Sagittaires, n'hésitez pas à aller voir les Scorpions. Ça pourra vous parler, les mots sont différents, mais ils pourront plus vous percuter. Il y a quelqu'un pour vous là, qui est là pour vous. Est-ce que vous acceptez ou pas? Est-ce que vous acceptez ou pas? Quelqu'un de très très cool, de très très stable au niveau émotionnel, de très patient, de très dans l'amour. C'est beau ça. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'expérience du lien? Le diable. On coupe les toxicités, on avance. On accepte la passion, on accepte l'amour. Vous allez vous laisser guider. La personne en face de vous sait ce qu'elle veut. Hein, c'est ce qu'elle veut. Va peut-être certainement vous élever encore une fois. C'est très beau. Ouais, c'est quelqu'un qui a très confiance en elle, en vous, au lien. Laissez-vous porter. Même si vous avez peur, même si vous êtes sur la défensive, laissez-vous porter les amis. On va aller voir le message de l'oracle. Allez les Sagittaires, ouais, on a la confiance, on vous dit de faire confiance, d'être souple. Coup de foudre, coup d'amour, c'est la bonne là. Hein. Il y a toujours cette peine de cœur qui vient foutre la merde. Ouais. Vous avez peur de souffrir, vous avez peur de revivre des mauvais moments, des grosses blessures. Mais là, moi, c'est un gros feu vert qu'on a. Ouais, j'ai la libération et la concrétisation. Vous allez vous libérer de ces peurs pour enfin vivre pleinement cette relation. Il y a beaucoup de communication, ça va prendre un peu de temps. Mais la séparation, là, c'est couper les liens toxiques. Mais la personne en face de vous est là pour vous aider, pour vous accompagner. Les Sagittaires, c'est magnifique. Ça, encore une fois, ça ressemble beaucoup aux Scorpions. N'hésitez pas à aller voir. C'est pas vraiment la même énergie. Il y a des similitudes. Allez voir, ça peut vous donner des éléments supplémentaires. Voilà les Sagittaires, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Ciao, ciao. Les Capricornes, c'est à votre tour de voir vos énergies amoureuses pour ce mois d'août 2022. On y va, on commence avec votre énergie en amour. C'est on avance. Vous avez le fuego les amis. Vous avancez, vous savez ce que vous voulez. Vous avancez, vous vous protégez aussi. Ça ressort beaucoup. Je me protège. Je ne veux pas souffrir. C'est logique et cohérent. Hein. Ouais. C'est un mois qui va être rock'n'roll là, les Capricornes. Bah, Orion, attends, joue pas. Attends. Voilà. C'est un mois qui va être rock'n'roll, les amis. Il y a vraiment beaucoup
de contradiction, d'ambivalence chez vous, de conflit intérieur. Vous avez envie, mais à chaque fois que vous allez avancer, vous allez vous heurter à des obstacles, des petites contrariétés qui sont là pour vous faire travailler, les amis. Il n'y a pas d'inquiétude. Gardez cette motivation, gardez cette envie de vous ouvrir, cette envie de faire des rencontres aussi pour certains. Vous allez à chaque fois travailler un peu plus sur vous et vous libérer. Quelle est l'énergie de votre autre? Ouais, on a quelqu'un en face qui va pas très bien, qui est centré sur lui-même, qui a besoin de ça pour se relever, d'où peut-être les contrariétés. Vous avez envie d'avancer à deux, mais vous voyez que l'autre va peut-être un peu... Vous allez avoir l'impression que l'autre traîne de la patte, pas du tout. L'autre est en train de se reconstruire, de se construire. Donc, il y a un effet miroir. Suivez le mouvement. N'ayez pas peur hein, pour cette relation. Hein. Je sens qu'il y en a qui sont inquiets, qui ont l'impression que ça... Ouais, j'ai la réussite hein, sur la relation. Hein. J'ai la réussite. Certains vont avoir l'impression que l'autre met de la distance. C'est pas comme ça que je le vis, que je le ressens, que je le vibre. Il y a vraiment la réussite du lien. Laissez de l'espace à l'autre. Laissez-vous de l'espace aussi. Laissez faire. Ouais, on parle de lenteur, de fidélité, d'amour. D'amour. Si vous avez un crush et que vous avez l'impression, les Capricornes, que c'est trop lent, non, c'est juste. On vous demande de calmer aussi vos ardeurs. Vous avez ce besoin, vous, que ça aille vite, là. C'est fou. Mais c'est... putain, ayez confiance. C'est fou parce que cette énergie, elle est pas mal ressortie. C'est ayez confiance en votre autre. Si vous êtes en couple, si vous avez un crush, pareil, cool. Ça va pas aussi vite que ce que votre mental veut, mais ça avance dans l'énergie. Et on est fidèle à soi. Et c'est quand même le plus important. D'être fidèle à soi en amour, d'être complètement prêt. Allez, on continue avec l'oracle de l'amour. On va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes. Le nouveau départ, la rencontre, le bien-être, c'est protéger. C'est protéger les amis. J'ai la rencontre, le 1, j'ai le départ avec le 9, donc on coupe un vieux cycle et on a la communication. Parlez, soyez cool, soyez patient. C'est beau cette histoire. C'est beau. On vous dit, soyez prudents, n'allez pas trop vite et vous allez vers le bonheur, les Capricornes. Eh bien, écoutez, guidance archi rapide, comme les balances, où c'était assez positif. Attention à vos failles, à vos fragilités, et tout ira bien. C'est beau, c'est beau. Donc, vivez le beau. On continue, les amis, on continue avec les Verseaux. Alors, pas de jalousie. Souvent, on me dit, c'est court. Faut savoir que plus les tirages sont courts, mieux ils sont en fait. C'est qu'ils sont très très bons et que il faut vivre les choses en fait, tout simplement. On y va les Verseaux, on croise les doigts pour que le tirage soit rapide du coup. Allez les Verseaux en amour, qu'est-ce qu'on a? On fait un point, on fait un bilan, on se pose. Allez les Verseaux, quelle est votre énergie en amour? La tempérance sur l'action, pour moi, il y a, ouais, on a la justice, il y a un équilibre à trouver. Ouais, il y a beaucoup de peur là qui remonte. Il y a beaucoup de peur. Pour moi, il y a quelqu'un de nouveau dans votre vie ou quelqu'un qui n'est pas sûr de son coup, quelqu'un qui est un peu perdu. Du coup, le risque que vous avez les Verseaux, c'est d'en faire trop, de faire trop d'efforts, de faire des efforts pour les deux et de combler une forme de manque. Moi, ce que j'ai, c'est on se pose, on se calme, on vit la chose, on essaie de ne pas se projeter, mais c'est surtout, là, le message, c'est tempérer vos actions, tempérer vos efforts. N'en faites pas trop, en fait, c'est ça le message. Quelle est l'énergie de votre autre ? Ouais, on a quelqu'un qui se protège énormément. Vous déstabilisez quelqu'un, c'est quelqu'un qui vous accueille, qui vous ouvre un peu les portes de son cœur, mais vous avez tendance à avoir envie de les éclater, les portes. Non, laissez le temps, en fait. Laissez le temps. Allez, l'énergie de l'autre. C'est quelqu'un qui a confiance en cette relation. Pareil, il y a des conflits. Bon, je les remets parce qu'on les a eu tout à l'heure, mais ça vibre quand même. Ouais, il y a des conflits, des angoisses, des peurs.
mais c'est quelqu'un qui est dans une vibe de réussite et d'avancée. Ouais, vous voyez, vous avez la 3 de bâton, votre autre, il a la 2 de bâton. C'est que vous êtes déjà en train de d'avancer, de marcher, alors que votre autre, il fait un point, il est à l'arrêt. Il a envie d'avancer, il a envie, mais il n'en est pas encore à ce niveau. C'est quelqu'un qui, par contre, à votre différence, bon, on a toujours la protection, contrairement à vous, c'est quelqu'un qui a archi confiance en cette relation, en cette histoire. Qui prend le temps de réfléchir, de travailler sur lui certainement, de faire des choses. Mais vous voyez, donc limite vous, posez-vous, calmez-vous, détendez-vous, prenez exemple sur cette autre personne et vivez bien ce que vous avez à vivre. Qu'est-ce qu'on a sur le lien les Verseaux? Le diable, et ouais, tout le monde travaille, elle ressort beaucoup cette carte depuis le début. La toxicité. Vous allez tous et toutes travailler sur vos toxicités. Ça peut être des dépendances à des substances. Ça peut être des dépendances affectives. Vous allez bosser, les gars. C'est un super cadeau. Et là, on a quoi? On a l'amour. L'amour. Pour moi, il y a un beau potentiel sur la relation, les Verseaux. Mais avant, on travaille. On travaille. On découvre. On apprend. On se stabilise. Et donc, j'ai l'impression que votre autre va moins bien que vous. Donc, c'est peut-être plus facile de voir ce que l'autre a à faire. Mais voyez ce que vous avez à faire. Et moi, ce qu'on m'envoie, c'est faites confiance. Travaillez vos peurs. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont remonter. Et suivez peut-être le tempo de l'autre en face. Sans jamais ne pas être aligné avec vous non plus. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous voulez vous engager dans une relation, que l'autre vous dit qu'il n'est pas prêt, c'est ok. Par contre, si vous voulez une relation exclusive et l'autre vous dit non, j'ai quand même envie de continuer à voir ailleurs, on vous demande de vous adapter, mais pas à tout non plus. Adaptez-vous à une énergie dans laquelle vous vous sentez respecté. Allez, légèreté. Soyez léger. Ne vous oubliez pas, moi ce que je vois c'est qu'il y a beaucoup d'échanges, de communication, on est bien, vous êtes bien, vous apprenez en fait vous apprenez à découvrir l'autre, à vous découvrir aussi, sans jamais vous oublier et toujours, il y a beaucoup d'échanges et ils sont très très beaux ces échanges. Ouais, vous avez peur que ça ne fonctionne pas, parce que ça ne marche, ça ne se fait pas comme d'habitude, vous sortez de vos vieux schémas, hein. C'est beau. C'est beau, mais ça va être dur. Hein. Il y a peut-être pour certains des petites ruptures, hein, ce que je sens là. Il va peut-être y avoir des petits breaks parce que c'est trop compliqué, parce qu'on n'y arrive pas. Mais moi, ce que j'ai, c'est que vous allez vous retrouver. Donc, c'est possible que vos peurs, votre ego vous pousse à dire stop. Ouais, j'ai la fragilité là. Mais ce que je sens... parce qu'en fait, on est aussi dans l'auto-sabotage. J'ai peur que ça marche pas, du coup, je fais tout pour que ça marche pas. Comme ça, j'ai raison. Ouais, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, c'est possible que pour certains, il y ait des petits breaks. Mais pour moi, c'est très, très positif. Ouais, j'ai le coup de foudre. Cette relation, elle est protégée. Elle est archi protégée. Vous allez avancer à 2. Voilà, les amis. On termine cette superbe vidéo avec les poissons. L'énergie amoureuse des poissons. Et à Orion, saluez Orion quand même, s'il vous plaît. Vous pouvez lui mettre un petit mot en commentaire qui a été extrêmement sage sur tous les signes. C'est suffisamment rare pour être souligné. Allez les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les poissons, vous lâchez prise. Ouh! Vous lâchez prise sur le diable, vos toxicités pour enfin avancer. Ça, c'est beau. Vous avancez vers quoi? Vers ce que vous désirez en amour. Vous allez vous libérer complètement, vous offrir à l'amour, vous stabiliser dans l'amour. Ouais, waouh, énorme. Les poissons, belle avancée. Très, très belle avancée.
Vous lâchez prise sur vos peurs, vos angoisses, vous les travaillez. C'est pas je mets de côté, ça ira. Non, 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 non. C'est je les prends de plein fouet, mes peurs, et je leur explique un peu la vie. Vous changez de fréquence, vous changez d'énergie, vous avancez. Ouais, j'ai encore cette reine de coupe. Hein. Vous acceptez vos émotions, les poissons. C'est génial. Quelle est l'énergie de votre autre? Eh bien, on a quelqu'un qui prend son temps, mais qui vient vers vous. Ça ressemble vachement au Verseau. On a quelqu'un qui prend son temps, mais qui vient vers vous. Vous lâchez prise peut-être, vous, sur la notion de temps, de rapidité, d'engagement. C'est très beau. On a quelqu'un en face qui est déterminé à fonder quelque chose, à construire quelque chose, mais il y a toujours ce fardeau-là à déposer. Ouais. Passage délicat, mais beaucoup de confiance. Moi, c'est ce que l'on m'envoie, les poissons. Allez, quelle est l'expérience du lien? Quelle est l'énergie de votre lien? Waouh! Exclusion, trahison, nouveau départ. Il va y avoir des tensions, là. Des tensions très, très fortes. Ça ressemble vachement au Verseau. Vous allez, tout ça, là, ça va vous permettre de vous aligner sur ce que vous désirez. Donc, il y a deux possibilités. Soit on continue dans la relation parce qu'on s'ajuste, parce que chacun travaille. Soit on dit stop parce que ça n'est pas ce qu'on veut. Vous travaillez vos toxicités, vos démons, les amis. Hein. Donc, c'est est-ce que l'autre correspond à mes toxicités ou pas? Est-ce que l'autre m'aide à m'en sortir ou est-ce que l'autre me met encore plus dedans? J'ai l'impression que vous allez un peu tout vivre là ce mois-ci. En tout cas, il y a un très beau nouveau départ. Ouais, vers le couple. Pour moi, vous passez des moments délicats, mais ça va le faire. Ça ressemble vraiment au Verseau. N'hésitez pas à aller voir l'énergie des Verseaux, les amis. Ça ressemble, c'est différent, mais les mots peuvent vous aider. Allez, qu'est-ce qu'on a en message pour vous? Fidélité, équilibre. Vous allez travailler sur la fidélité à vous. Qu'est-ce que je veux, les poissons? Vous allez vous dire ça. Qu'est-ce que je veux en amour? Est-ce que l'autre correspond à ça? Feu vert sur la relation, pour moi, c'est très positif. C'est très positif, malgré des petits couacs. On a la fragilité, on a des peurs qui vont remonter, des crises, mais vous allez surmonter tout ça. C'est très beau, les amis. Prudence sur les peurs, on vous demande de les lâcher, d'être sincère avec cet autre, mais surtout avec vous. C'est est-ce que ça me va ou pas? Moi, je sens qu'on n'est pas complètement prêt à s'engager à fond, ça veut dire à tout lâcher. Et c'est peut-être accepter ça. Le plus dur va peut-être être les poissons d'accepter que vous n'êtes pas 100% prêt. En tout cas, ça vibre vachement bien. Alors attendez, c'est pas fini pour vous. Putain, les poissons, vous avez de la chance. Vous allez avoir un petit message supplémentaire. La magie de l'amour. La guérison. Putain, mais profitez de ça. Et la spiritualité, vous êtes très très connectés. On a le karma, l'action, l'âme sœur. Ok, bon, la messe est dite. C'est la bonne personne aujourd'hui pour évoluer, pour guérir, mais ne vous projetez pas. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des bisous, je vous dis à tout très vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.